Bonjour, bonsoir, nos amis internautes de partout et bienvenue à notre entretien. Vraiment, c'est l'entretien numéro 7. Et là, on est aujourd'hui le 29. On est aujourd'hui le 29 avril 2020. 29 avril 2020. Je vous dis encore bonjour, bonsoir et je vous souhaite vraiment la bienvenue à notre entretien numéro 7. Et là, chers amis, aujourd'hui, il faut dire encore que le coronavirus nous force encore et encore à rester à la maison. Ok, on est encore à la maison. Et bien, nous allons utiliser ce temps pour faire autre chose. Des choses qui auront vraiment un effet bénéfique sur notre vie en tant que personne et aussi en tant que serviteur et servant de Dieu. Et oui, le coronavirus nous met dans un état de crise, mais nous allons transformer cette crise en opportunité. Vous savez que dans le vocabulaire japonais, il n'y a pas de mot pour crise. Le mot qu'on utilise pour crise est le même pour opportunité. À chaque fois qu'un Japonais voit une crise, il dira opportunité. Donc, crise pour les Japonais égale opportunité. Et pour nous, aujourd'hui, là, ce que je veux vous dire, on veut transformer cette crise de Corona en opportunité. C'est ce que je veux vous proposer aujourd'hui. Je vous propose de prendre cette crise de Corona et de la transformer en opportunité. Et je vous propose de prendre cette occasion apparemment défavorable. Quel paradoxe. Je vous dis occasion défavorable. Normalement, je devrais vous dire un problème, parce que c'est un problème qui est défavorable. Mais je vous dis, cette occasion apparemment défavorable, c'est ce paradoxe-là, et c'est cette paradoxe et que nous allons transformer. Nous allons transformer cette occasion défavorable et nous allons la transformer en situation vraiment favorable. Et d'abord, je vous propose de faire des investissements. Je vous parle d'investissement et je viens de parler d'investissement. Et plusieurs pourraient penser que je vais parler de l'économie, de la finance, et de la comptabilité, et de la façon que l'on peut augmenter à long terme sa richesse et de la façon que l'on peut mettre beaucoup plus d'argent dans ses poches. Et pour ceux qui sont dans le commerce, ils peuvent penser que je vais leur parler de la productivité, c'est-à-dire le rapport qui existe entre la production obtenue et les ressources qu'on utilise pour obtenir cette production. Ils peuvent penser que je vais leur parler de la façon de changer ou de gagner du temps, ou encore de la façon d'anticiper un retour sur son investissement. Oui, c'est vrai, mais je vous propose d'abord d'investir en vous-même. Investir en soi, chers amis, c'est le meilleur investissement de notre vie. Investir en nous-mêmes, c'est le but du développement personnel. Investir en nous-mêmes, c'est sans nul doute le meilleur investissement que nous puissions faire. Et peut-être vous allez me demander pourquoi. Pourquoi? C'est parce que toutes nos réussites, tous nos gains et tout notre bonheur découle des capacités que Dieu nous donne. Et Dieu nous donne beaucoup de capacités et nous n'allons pas nous acharner à investir sur des choses
qui sont hors de notre contrôle, alors que nous pourrions avoir un impact infiniment plus grand et direct sur nous-mêmes, chers amis. Ne nous acharnons surtout pas à passer du temps à penser du coronavirus et à devenir des dépressifs. Nous allons bien sûr continuer à suivre les directives de nos gouvernements concernant la prévention. Lavons nos mains et respectons cette distanciation physique. Mais nous allons faire autre chose pendant cette saison de coronavirus. Nous allons investir en nous-mêmes en faisant du sport, en faisant du sport pour le corps, que tout votre être, l'âme, le corps, et en faisant des lectures sur des sujets que nous aimons et sur d'autres que nous allons aimer, que nous n'aimons pas encore, mais que nous allons aimer en les découvrant, chers amis. Investissons aussi dans notre famille. Vous savez qu'étant chrétiens, nous sommes les ambassadeurs du Christ, les ambassadeurs de Jésus-Christ. Et le rôle de l'ambassadeur, c'est de représenter son pays. Nous avons donc un mandat. C'est un mandat, un mandat que Dieu nous donne de représenter Jésus et de le manifester dans les différents territoires où nous sommes en mission. C'est le but de cet ambassadeur. Et la famille étant normalement un champ de mission, nous devons également s'y investir. Nous devons porter les fruits de l'amour du Christ dans notre famille. C'est un investissement qui est à la fois spirituel, moral et matériel, chers amis. Et troisièmement, nous vous proposons de faire un bon investissement dans votre façon ou notre façon de faire du management, c'est-à-dire de gérer. Vous savez que si nous ne sommes pas de bons managers, Dieu ne va pas nous donner trop de choses à administrer. Quand Dieu a mis Adam sur cette terre, dans le jardin, dans Genèse 2, verset 15, il lui a demandé de gérer. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'homme, ici je dois parler de l'homme et de la femme de façon générique. Donc là, il faut utiliser les capacités que Dieu nous donne. Vous vous souvenez également de l'histoire des talents dans Matthieu 25. À partir du 14e verset jusqu'au 30e, Jésus parle à ses disciples du royaume de Dieu en utilisant une parabole. Il leur a dit, il y a un homme qui part en voyage, il appelle ses serviteurs, il leur confie ses biens. À l'un, il remet une somme de 5 talents, il y a un autre 2 talents, au troisième, un seul talent, mais à chacun selon ses capacités, puis il part. Aussitôt, celui qui a reçu les 5 talents s'en alla pour les faire fructifier et en gagne 5 autres. De même, celui qui a reçu 2 talents en gagne 2 autres. Mais celui qui n'en a reçu qu'un va creuser la terre et cache l'argent de son maître. L'argent, parce que les talents ici représentent l'argent. L'argent dans ce texte, dans ce récit. La Bible dit longtemps après, le maître de ses serviteurs revient et il leur demande des comptes. Le premier a dit, Seigneur, tu m'as confié 5 talents, voilà, j'en ai gagné 5 autres. Très bien, serviteur, et puis fidèle, bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. Le deuxième déclare, Seigneur, tu m'as donné 2 talents. Voilà, j'en ai gagné 2 autres. Très bien, serviteur, bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses. Je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. Le troisième a dit au maître, Seigneur, je sais que tu es un homme dur
Tu moissonnes là où tu n'as pas semé. Tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur et j'ai caché ton talent dans la terre. Le voici, tu as ce qui t'appartient. Le maître lui répondit, serviteur mauvais et paresseux. Mauvais et paresseux. Hein? Il fallait placer mon argent à la banque. Hein? Et à mon retour, je l'aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui en a 10. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Donc on donnera beaucoup plus à celui qui fait du bon management, celui qui fait fructifier les biens du maître. Chers amis, chers frères et sœurs, profitons de cette saison de coronavirus pour investir en nous-mêmes, pour investir dans notre famille, pour investir dans notre façon de gérer ce que Dieu nous donne, c'est-à-dire notre argent, nos capacités et nos dons spirituels. Merci de m'avoir écouté et je vous dis au revoir et à bientôt. Clébert Jean-Charles et vous a parlé de Port-au-Prince, Haïti et à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.